Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de « Ton étoile doit briller ». C'est une injonction, ce n'est pas juste une phrase, ce n'est pas un slogan pompeux, c'est la volonté de Dieu. De la même manière, le Seigneur dit « Je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Ton étoile doit briller ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 4, à partir du verset 2. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur, « Car nous avons vu son étoile vers l'Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. L'assemblée, il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Qui lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Père, nous te rendons grâce pour cette parole. Tu as dit qu'elle ne sort jamais sans accomplir ses desseins, alors qu'elle sort maintenant. Père, que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même, au nom de Jésus. Nous soumettons tout esprit de distraction et nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors l'étoile doit briller. L'étoile, certes, est un astre. Est un astre. Mais la Bible est claire. La Bible elle est claire. Elle nous dit dans plusieurs passages bibliques, il est démontré que à la naissance, nous sommes tous des étoiles. 40 jours avant le phénomène de la fertilisation, nous sommes des étoiles. Lorsque nous revêtons donc maintenant la nature physique, nous nous dépossédons de cette nature céleste, de ce corps céleste qui est notre nature d'étoile. Et lorsque nous entrons dans notre dimension physique, nous revêtons la chair que nous avons tous. Mais il faut préciser que nous sommes tous à l'origine des étoiles. Et chaque étoile est appelée à briller. Il n'y a pas possibilité qu'une étoile soit éteinte. Il n'y a pas possibilité qu'une étoile soit affaiblie. Parce que toute étoile a besoin d'une source de lumière. Et cette source de lumière, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu fais de Jésus ta source de lumière, ton étoile est déjà partie pour briller. Revenons sur notre passage biblique. Sur le passage de Matthieu chapitre 2 au verset 2. Écoutez attentivement. Les mages disent, nous avons vu son étoile. L'étoile de qui? L'étoile de Jésus. C'est l'étoile de Jésus. Donc Jésus a une étoile. Et la Bible nous dit qu'ils ont suivi l'étoile. Et ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. De Bethléem, de Téhéran jusqu'à Bethléem, jusqu'à Jérusalem, c'est pratiquement 1600 km. 1600 km. Et rappelons que du temps où les mages ont vu l'étoile, jusqu'au jour où eux, ils rencontrent Hérode, où ils viennent à la rencontre de l'étoile, s'est écoulé exactement 2 ans. Vous pouvez imaginer donc que pendant 2 ans, ils observent une étoile jusqu'à ce qu'ils prennent la décision d'aller sur place, de suivre l'étoile.
Et la Bible nous dit qu'il suivait l'étoile au point où jusqu'à l'étoile, là où l'étoile est arrivée, là où Jésus était, l'étoile s'est arrêtée. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, le petit Jésus, ils ont été remplis de joie. Voilà la clé de tout. Et je veux t'informer de quelque chose. Ton étoile est combattue. Parce que ce n'est pas pour rien que cette étoile est entourée de ténèbres. Lorsque Dieu créait le monde entier, la seule chose qu'il n'a pas créée, c'est les ténèbres. La Bible nous dit dans Genèse que les ténèbres avaient envahi tout. Donc les ténèbres étaient là. Il n'y avait pas de lumière. Lui donc qui est la source de lumière première a inondé et a séparé toutes choses. C'est pourquoi il eut donc un soir et il eut un matin. Ton étoile est entourée de ténèbres. Les ténèbres, c'est le symbole du combat. Une étoile est à la ressemblance du Christ. C'est normal. C'est normal que nous traversions les mêmes réalités. Donc dans notre vie, il y aura forcément un Hérode qui combattra ton étoile. Il y aura forcément une force ténébreuse qui se lèvera pour que ton étoile ne brille. Tu dois donc combattre. Tu dois te lever pour ta destinée. Et je vais te rappeler une chose. Pour que ton étoile, lorsque ton étoile est combattue, il y a 3 informations nécessaires qu'ont besoin les sorciers. 3 informations nécessaires. Première information, ton lieu et ta date de naissance. Ne le mets pas partout, dans n'importe quelle plateforme. Ne dépose pas ton lieu et ta date de naissance partout. Parce qu'on a besoin de te géolocaliser pour pouvoir t'atteindre. Si Jésus ne fuyait pas en Égypte, certainement on ne parlerait pas de lui aujourd'hui. Si Jésus ne partait pas en Égypte pour échapper, pour changer de localisation, on ne parlerait peut-être pas de lui aujourd'hui. Parce que dans la suite, Hérode a tué des enfants de 2 ans en descendant pour penser que dans cet hasard, il pouvait atteindre l'étoile Jésus-Christ. Première information capitale, c'est quoi? Ton lieu et ta date de naissance. S'il te plaît, garde ça secret, garde ça sérieux. Parce que si on connaît là où tu es né et quand tu es né, il y a de fortes chances qu'on t'atteigne. Deuxième élément, deuxième source d'information dont on a besoin de ta mission et de la destinée. Qu'est-ce que tu viens faire? Quel est ton objectif? Tu n'es importante, tu n'es important qu'en fonction de ta mission. Tu n'es important qu'en fonction de ta mission. Si dans ta mission tu n'influences rien, tu ne piétines pas le territoire de quelqu'un, parce qu'il y a des naïfs, des gens qui vivent juste comme ça et qui se disent que oui, tout est aussi doux. Tout n'est pas doux, tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes. C'est une réalité, c'est une vérité. Et chacun doit se lever pour sa destinée. Parce que ta destinée, c'est celle-là qui donne à ta vie une valeur marchande dans le monde spirituel. C'est ta destinée qui donne une valeur à ta propre vie. Ce que tu dois accomplir. Et c'est là où se situe même la jalousie des sorciers. C'est dans ce cadre-là. Parce que tu viens faire quoi? Déranger. Dans le cadre de Jésus, on le dit clairement. Il venait simplement, il venait être quoi? Un chef qui va paître le peuple de Dieu. Mais c'est normal que Hérode le roi commence à s'inquiéter. C'est normal qu'il commence à s'inquiéter. C'est normal qu'il commence à voir en Jésus-Christ un potentiel rival. Tant que tu ne perturbes personne, tu n'es pas un problème. Tant que tu ne perturbes personne, tu n'es pas un problème. Mais la destinée de chacun, elle est faite de guerre, de conquête. Il faut conquérir. Il n'y a aucune destinée qui est douce, qui est stable, qui est limpide. Elle rencontrera toujours des anicroches. Elle rencontrera toujours de la rivalité, d'une manière ou d'une autre. C'est un collègue qui devient subitement jaloux.
C'est un oncle, une famille qui se lève. C'est ceci qui commence à ne pas être normal. Voilà la réalité. Donc tu dois sécuriser ta destinée. Et je rappelle que c'est par la prophétie. C'est par la prophétie que Hérode s'informe. Donc la prophétie est bien, mais elle est aussi révélation. Elle est révélation et mise à la disposition de tout le monde. C'est pourquoi lorsque nous recevons la prophétie, prenons le temps de la sécuriser. Prenons le temps de la sécuriser. Parce que tout le monde entend. Les esprits errants entendent. Même le malin entend. Le diable entend ta prophétie. Il est au courant. Alors il peut la manipuler. Il peut essayer de la manipuler. Il est dans bon ton. Il est normal de sécuriser toujours ses prophéties. Le dernier ou la dernière information, le dernier élément, c'est bien sûr ta durée de vie. Le temps que tu as à mettre sur la terre est connu. 33 ans, beaucoup s'en vont à 33 ans aujourd'hui. Mais à chacune de ces personnes qui partent à 33 ans, on a toujours cette sensation qu'ils n'ont pas achevé la course. On a toujours la sensation qu'ils avaient encore beaucoup à apporter. Même Jésus, on sait qu'il avait encore beaucoup à apporter. C'est pourquoi il peut dire que ceux qui croiront en moi feront de plus grandes œuvres que ceux que j'ai fait, en nombre et en potentiel et en éclat. Ta durée de vie. Ta durée de vie, tu dois la sécuriser. Ta durée de vie, tu dois la garder. Ta durée de vie, tu dois la protéger. Parce que c'est là où se négocient les tractations dans le marché satanique. À toi de voir. C'est pourquoi je t'invite à ce super programme qui aura lieu ce vendredi. Le peuple d'Israël n'a pas eu besoin de 50 nuits. Juste une nuit pour sortir de beaucoup d'années d'esclavage. Beaucoup d'années d'esclavage. Nous venons donc passer une nuit de prière, une nuit intense, une nuit au pied du maître, afin que l'étoile brille. C'est une nuit des hauts couteaux. C'est une nuit de combat. C'est une nuit d'éveil. C'est une nuit de conscientisation pour s'engager véritablement à faire briller son étoile. Nous sommes situés à Bepanda américain. Bepanda, lieu-dit américain, en face de MTN. Viens, tu trouveras en bas de cet écran, tu trouveras les contacts nécessaires qui t'y amèneront et qui t'y conduiront. Ne manque pas, nous t'attendons avec force et durant toute une nuit, nous allons entrer en profondeur sur cet enseignement pour que tu comprennes de bout en bout l'importance de te lever pour ta destinée. Tu dois te lever pour ta destinée. Ton étoile doit briller. C'est la sainte convocation à laquelle le Seigneur t'invite et nous convie tous à ce grand rendez-vous. Tu es béni, tu demeureras béni parce que la volonté du Père, c'est que tu sois béni et que ton étoile brille. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci.